La jeune fille doit faire le nombre d'enfants qu'elle veut, elle doit marier l'homme qu'elle veut. L'accès à l'éducation sexuelle et reproductive est un droit. Ce sont quelques conclusions du dialogue de haut niveau sur la jeunesse et le dividende démographique organisé en marge du 5e sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan. Cette tribune a été l'occasion pour les jeunes de dénoncer les lois prises par les adultes et qui vont contre leurs intérêts, comme par exemple le fait que les jeunes doivent être accompagnés par leurs parents pour faire le dépistage du VIH-Sida. Les jeunes de moins de 18 ans ne savent pas leur état sérologique. Ils ne savent pas si ils sont déjà séropositifs ou négatifs. Et ça devient un problème et ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à éliminer le virus du VIH. L'un des freins à la promotion de la santé sexuelle et les services de planification familiale au bénéfice des jeunes est le manque de moyens financiers. De façon générale, les États de la CEDEAO n'atteignent pas l'objectif qu'ils se sont fixés de consacrer 15% de leurs budgets nationaux aux questions de santé. Dans tous nos pays, la moyenne se situe entre 8 et 10%. Et il faut dire que depuis 1 an, 2 ans, il y a des pays qui sont passés de 3 à 8%. D'autres ont passé de 5 à 11%. Ça veut dire que des efforts importants sont en train d'être faits par nos gouvernements. Mais c'est sûr qu'il faut accroître davantage les financements dans le secteur de la santé si nous voulons atteindre les objectifs d'amélioration et de bien-être de nos populations. 214 millions de femmes dans le monde utiliseraient les outils de contraception si elles y avaient accès, dont une majorité en Afrique. Les États africains doivent conduire des politiques inclusives afin que la croissance économique soit supérieure à la croissance démographique. C'est l'une des clés pour transformer le défi démographique en atout pour le développement de l'Afrique.